Lundi 3 septembre 2018, date retenue pour le début des inscriptions à la maternelle et aux cours préparatoires première année. Des inscriptions qui se poursuivront jusqu'au vendredi 7 septembre. Les inscriptions aux primaires, n'est-ce pas, se font sans frais d'inscription. Deuxièmement, nous avons demandé à ce que tous les enfants de 6 à 9 ans soient inscrits. Les inscriptions peuvent se faire avec ou sans extrait d'acte de naissance, selon le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Kouyaté Abdoulaye précise que cette décision s'inscrit dans la politique de scolarisation obligatoire initiée par l'État ivoirien. Aucun enfant de Côte d'Ivoire ne doit rester sans éducation. Donc il faut que tous les enfants aient une éducation. On ne saurait le faire sans que tous les enfants en âge d'aller à l'école soient à l'école. C'est la raison pour laquelle que les enfants aient un extrait de naissance ou pas, un extrait de jugement supplétif ou pas, que tous les enfants soient inscrits, que tous les enfants aillent à l'école. Il nous appartiendra maintenant de voir avec les parents. Les parents prendront les dispositions pour faire en sorte que les enfants aient un extrait de naissance avant, n'est-ce pas, la fin de la classe de CP1. Kouyaté Abdoulaye a également abordé la question des inscriptions en ligne au premier et second cycle. Sur plus de 2 millions d'élèves attendus, seulement 403 730 ont pu s'inscrire à ce jour. Les retardataires ont jusqu'au 8 septembre, date butoir, pour se mettre à jour. Nous incitons, n'est-ce pas, les élèves et les parents à s'inscrire le plus rapidement possible, en tout état de cause. À partir du 8 septembre, nous allons arrêter les inscriptions en ligne. On a commencé les inscriptions assez tôt pour que tout se fasse avant la rentrée, de telle sorte qu'il y a des travaux à exécuter, n'est-ce pas, avant la rentrée, à savoir les listes des classes, les préparations, n'est-ce pas, des emplois du temps. Et tout ce travail administratif doit se faire pour que la rentrée se fasse. Si cela ne se fait pas, il est évident que cela va jouer sur le début effectif des cours, mais également sur le quantum horaire. La rentrée scolaire 2018-2019 est prévue pour ce 10 septembre. Parents, élèves, personnel éducatif et corps enseignants sont donc invités à une synergie d'action pour une année scolaire réussie. Les parents doivent être en phase avec l'école pour savoir ce qui se passe à l'école, d'où leur implication dans la gestion de l'école. Quand il y a une relation étroite entre les parents et l'école, l'enfant, n'est-ce pas, a une bonne performance. Civisme et éducation de tous pour une école de qualité, c'est le thème retenu pour la rentrée scolaire 2018-2019. Le pèlerinage catholique du mois d'août, avec ses découvertes et son parcours de plus de 2500 km, n'aura pas dérogé à la règle du circuit marial. On va au pèlerinage pour prier. Et les lieux que nous visitons, c'est des lieux qui sont marqués par la présence d'une divinité. Le sanctuaire Notre-Dame de Fatima, lieu des 6 apparitions de la Vierge Marie aux 3 petits bergers en 1917, à Justrel, leur village, Santarém, le lieu de miracles eucharistiques où l'on rapporte que le Seigneur fut visible, Nazaré, au programme de ces étapes du Portugal, entre autres processions mariales, prières personnelles ou spéciales pour la paix en Côte d'Ivoire. Dans ce sanctuaire consacré au Très Saint Sacrement, nous prions Dieu de bien vouloir avoir pitié de nous et de nous faire grâce de sa paix. Ça a été un moment d'intense prière, de prière pour nous-mêmes, prière pour nos parents, prière pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Cap ensuite sur Lourdes via Burgos. Chaque année, près de 6 millions de pèlerins prient au plus grand centre de pèlerinage catholique français, édifié là où l'Immaculée Conception apparut à Bernadette Soubirous en 1858. Ici, les pèlerins ivoiriens assistent à la messe internationale de l'Assomption avant de visiter Nevers, le lieu de naissance de Bernadette Soubirous, où repose son corps intact dans la chapelle Saint-Gildard. Ce sera ensuite Lisieux, sur les pas de Sainte Thérèse canonisée en 1925. Quand on marche sur les pas de la Vierge Marie, avec toutes ces explications, on est convaincu de ce que la Vierge Marie est à nos côtés au quotidien. Et je profite de votre micro pour remercier le président de la République qui a bien voulu autoriser, accorder
ce pèlerinage. Ça a été une très belle expérience et j'irai porter tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai entendu et partager toutes les grâces que j'ai reçues à mes proches. La Direction générale des cultes nous a confié un certain nombre de pèlerins. Il fallait les mettre dans les meilleures conditions pour se tourner vers Dieu et prier de tout leur cœur sans se soucier d'autre chose. C'est ce que nous avons essayé de faire. Au total, 14 jours de communion vers l'intimité de Jésus-Christ que ne manqueront pas de rappeler aux pèlerins les parchemins reçus, un cheminement qu'ils n'oublieront pas de sitôt, soutiennent-ils tous en cœur.